Il s'est tenu à Abidjan un salon qui aura contribué à éveiller les consciences sur l'importance de l'eau. Il s'agit du SILO, le Salon international de l'eau et de l'assainissement d'Abidjan. Le SILO s'est achevé par un dîner de gala au cours duquel des acteurs ont été distingués. La Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, annonce une augmentation des redevances sur la production pétrolière au Nigeria. Vous regardez le journal de Business 24 Africa. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'était l'un des rendez-vous phares de la fin de l'année 2016. Le SILO, entendez, le Salon international de l'eau et de l'assainissement d'Abidjan, aura contribué à éveiller les consciences sur l'importance de cette denrée rare qu'est l'eau. À travers des expositions et des conférences, spécialistes des métiers de l'eau, scientifiques et professionnels de divers secteurs d'activité ont pris part à la rencontre de promotion de l'or bleu. Le SILO s'est achevé par un dîner de gala au cours duquel des acteurs ont été distingués. C'est un reportage de Marie-Josée Kwasi et Marie Seri. Au cours de son dîner de gala de clôture, les participants se sont accordés à dire que le Salon international de l'eau et de l'assainissement d'Abidjan, SILO 2016, aura eu le mérite d'éveiller les consciences sur l'importance de l'eau dans la survie de la planète et dans le bien-être des populations. Ce salon s'est voulu une plateforme d'échange entre les spécialistes des métiers de l'eau, eau alimentaire, boissons et jus de fruits, contenant à 90% des ingrédients principaux constitués d'extraits en eau. Mais également, l'événement aura permis de réfléchir durablement sur les enjeux de développement qui ne peuvent en réalité se faire sans une stratégie conjuguée autour des ressources en eau. Le SILO 2016 a été l'occasion de proposer des moyens d'action pour freiner également les actes de pollution qui affectent durablement notre environnement et l'eau qui nous entoure, que nous consommons et dont nous nous servons pour nos usages quotidiens. Le salon SILO est une très bonne initiative. Sans eau, il n'y a pas de nourriture. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de culture vivrière. Donc c'est un salon qui nous intéresse particulièrement parce que c'est très important pour nous aussi, notre secteur qui est le vivrier. Nous remercions les initiateurs de ce projet. Je retiens qu'avec le réchauffement climatique, cette ressource très importante pour la vie est menacée. Et donc, chacun de nous doit prendre conscience de l'importance de l'eau dans la vie et adopter une attitude vraiment différente. Il faut une veille des consciences par rapport à ce phénomène de réchauffement climatique. Il faut des sensibilisations pour éveiller les consciences vraiment. Ce salon-là a été une réussite. Au cours de ce dîner de gala de clôture, plusieurs acteurs dans le secteur de l'eau ont reçu des distinctions pour leur contribution à la protection de l'or bleu. Pour l'initiateur du SILO, c'est également une satisfaction totale. C'était une très belle expérience, riche en émotions, comme le gala de clôture. Elle était riche en apprentissage scientifique. On a même eu la primeur de recevoir des présidents de coopératives qui nous ont expliqué des méthodes qui permettraient de transformer les sachets plastiques qui créent des désagréments en termes de pollution et de détérioration de l'écosystème en des bassines. Donc nous avons également eu des scientifiques comme le professeur Gorebi, son docteur Adoua, et les exposants des experts venus tout azimut, pas de l'agence tout azimut, mais venus de plusieurs horizons, qui nous ont permis de découvrir combien de fois l'eau est importante et qu'elle se retrouve un peu partout dans notre quotidien. Effectivement, ces experts-là étaient là pour montrer que lors du salon de l'eau, on était capable d'entrevoir d'énormes possibilités. Et donc c'est l'occasion de remercier tous les ministères qui nous ont soutenus, tous les partenaires qui sont venus, notre sponsor NBCI et toutes les autres entreprises encore qui promettent d'être présentes à la prochaine édition.
Il est bon de noter que face aux effets aggravants du réchauffement climatique, la question de l'accès à l'eau potable est devenue un enjeu majeur pour l'humanité tout entière, au point que les instances internationales l'ont inscrit dans l'objectif du millénaire pour le développement OMD, qui consiste à réduire de moitié la proportion de personnes n'ayant pas accès de façon durable à l'eau salubre. Poursuivons ce journal avec ces informations. Le Burkina a obtenu, grâce au soutien de la Banque africaine de développement, un prêt de 4 millions de dollars du programme d'investissement forestier des fonds d'investissement climatique. Ce coup de pouce financier permettra au pays de relancer son secteur de l'anacarde tout en se servant de celui-ci pour atténuer les effets des changements climatiques. Il s'inscrit dans le cadre du projet Atténuation du changement climatique et réduction de la pauvreté par le développement du secteur de l'anacarde au Burkina. Toujours en bref, la Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, entreprise d'État en charge du pétrole, a suggéré certains amendements au contrat de partage de production relatif au gisement en offshore profond. Les modifications évoquées permettront au gouvernement fédéral d'augmenter les redéfenses perçues ainsi que tout autre revenu provenant de l'extraction pétrolière en eau profonde. Parmi celles-ci, il y aura l'annulation de certaines incitations telles que les crédits d'impôt à investissement, les déductions fiscales pour investissement et les allocations de capital versées aux bénéficiaires du CPP. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la prochaine édition avec Sandrine Bamba. Merci de nous avoir suivis.